Sen TV bi yaakaar naa ne dama ciy waxtaan ak moom fierté la yow bi nga nekkee DTV je crois que balaa ngay nekk DTV sax da ngay jël sa téléphone woo ma ne ma grand dama bëgg a dugg ci métier bi lan ak lan nga ma ciy xelal yaakaar naa ni tey su ma yàqoon métier bi rek doo ma xalaat ba ma ciy woo parce que gis nga jéego yi ma ci teg te je le fais pas pour me vanter mais je veux que tout le monde tey ni ma gisee plateau bi dama kontaan parce que souvent je me dis que kan mooy jël relève yi kan mooy jël relève yi parce que dama bëgg ay jeunes yu ñëw jëlaat relève yi sànq nee nga ma ndax si internet doxul la ma ci waroon def naa ko tey dama bëgg ñeneen ñëw def leneen man tey maa ngi ci beneen niveau donc ce que j'appelle aux Sénégalais ku nekk na gëm boppam comme Bougane nu mu ko tegee gëmal sa bopp nit ku gëm boppam la je le connais très bien ba ñuy teg Sen TV man ak moom ñoo toog d'accord mu ne ma dama bëgg a teg télévision ma ne ko kenn moomu ko géej la dañ koy teg et si je me rappelle 19h man Bougane ak Jean Dossé kese ñoo doon nekk ci biir studio bi première table yi ñoo ko doon daajal suñu bopp te moo doon teg télévision bi donc tey looloo indi Sen TV ba combien d'employés di ci liggéey donc que ça soit ouvert di ñaan aussi le président de la République Macky Sall sénégalais yi ñoo ko fi fal pendant 5 ans defoogu fi 1 an coowal politique bi bare na nañu wàññi coowal politique bi te mu liggéey dëkk bi dafa metti on le dit dëkk bi dafa metti on a des problèmes au niveau de la santé on a des problèmes au niveau de l'éducation on a des problèmes au niveau même des mariages tey soo xoolee mais non c'est un message qu'on doit lancer te télévision lañ ko mën a lancer na bàyyi APR parti politique la xool ni que 15 millions de Sénégalais ñoo ko voté pour mu toog fii ñoom ñëpp la jiite mu xool lan mooy développer Sénégal mu defal ko car la jeunesse a besoin de lui et le pays a besoin de lui. Je vous remercie. Merci beaucoup Tange ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ayca 19h jot na waxtu bàyyi antenne bi jot na donc on se donne rendez-vous demain inchallah xam naa ni bu subaa ngeen woote waat rek parce que li ma bëggoon maye nii comme que heure bi jot na mun naa ko xaar ba suba Inch'Allah ñu joxe ko donc rendez-vous demain Inch'Allah à partir de 17h30 ba 19h ñu bégalati leen à demain Inch'Allah. Le seul réseau 4G+ disponible partout au Sénégal mi leen indil la Illimix yu bees yi moo leen doon may seen émission rendez-vous. Bienvenue chez vous. Sen TV, bienvenue chez vous. Une seule application qui simplifie ma vie partout et à tout moment. Waaw kay. Vous pensez que toutes les margarines se ressemblent? Concentrez-vous sur le goût. Enrichi en produits laitiers, naturellement riches en vitamines, un goût comme ça, c'est Sophia. Soxna si coono rek. soxna si stress bi la rek. soxna si nelaw yi rek. yow yoroo ko toujours nelaw stress coono ñett lañ ci kër gi du xam nga ne tey maa aye. waaw. téel. Panthère. waaw Panthère. naanal. waaw fem fu ne lañ koy wutee di jëfandikoo Panthère rek ngir lépp mën boisson énergétique bii amul morom doole ju mat sëkk ngay àndal boole ko kattan bu wóor ak Panthère da ngay yéeme ba jaaxal ñépp assurance baa ngi kër gi ñéppay bég ak Panthère doonal sa boobu kër. Panthère, la force. Sen TV, bienvenue chez vous.
Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information L'Essentiel. Un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 19h. Un plaisir également de retrouver ces internautes qui nous suivent à travers notre page Facebook Sen TV officielle. Plaisir également d'être sur ce plateau avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Néné Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Il est clair qu'aujourd'hui nous allons parler du FRN. Je vais vous parler du Front de Résistance nationale, mais nous avons notre FRN, c'est la fête aux réponses nobles. Par rapport à une question d'une grande noblesse, faut-il lui souhaiter joyeux anniversaire? Avec noblesse, nous allons répondre par l'affirmative. Alors Néné Aïcha, joyeux anniversaire à toi et longue vie. Merci à vous Abdoulaye. Mais moi, j'aimerais quand même présenter mes condoléances à ma belle-sœur qui a perdu sa maman. Donc toutes mes condoléances à Ouliba. Alors ce soir, nous sommes avec Bachir Diawara, membre du secrétariat national du PDS, secrétaire par ailleurs national chargé des télécommunications. Vous allez bien, monsieur Diawara? Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est un débat que j'apprécie beaucoup, une émission que j'apprécie beaucoup parce que c'est un creuset d'échange et de partage sur les questions qui interpellent l'existence des Sénégalais. Et il est heureux de voir qu'il y a toujours de brillants Sénégalais qui sont là, à l'instar de Momar Diong et Saliou Gueye et mon frère Mbow. Donc j'ai l'habitude de dire que lui, véritablement, il a tout appris de nos aïeux. Effectivement. Alors, le très brillant Momar, vous allez bien, Momar? Ça va très bien, les Naïssa, joyeux anniversaire. Bonsoir aussi à nos téléspectateurs, bonsoir à Mbow, bonsoir à Bachir Diawara, que je remercie d'ailleurs pour ses propos très aimables, et bonsoir à Serigne Saliou. Serigne Saliou, bonsoir à vous. Bonsoir Néné Aïcha, je m'associe aux vœux de joyeux anniversaire. Merci à vous. Que Dieu vous prête une longue santé, une bonne santé et puis une longue vie. Merci à vous. Bonsoir aussi à Bachir, vraiment qui est mon ami, Abdoulaye Mbow, bon, et aussi le grand Momar. Alors, donc ce soir, nous parlons politique. Nous l'avons tous appris. Le PDS qui suspend sa participation dans le front de résistance. Maître Abdoulaye Wade et le PDS soutiennent que le front de résistance nationale se distingue malheureusement de par ses multiples déviances et parle par rapport d'un rapport suspect entre justement les acteurs, certains responsables et le régime du président de la République, le régime en place. Comment justement comprendre ces propos de l'ancien président Abdoulaye Wade? Oui, je voudrais vous remercier pour cette invitation et pour nous permettre de discuter sur une question essentielle qui aujourd'hui taraude l'esprit de tous les Sénégalais, à savoir la sortie du Parti démocrate sénégalais ou bien la suspension des activités du Parti démocrate sénégalais dans ce qu'il est appelé le Front de résistance nationale. Je rappelle que le Parti démocrate sénégalais a été l'initiateur principal de ce front qui regroupe toutes les sensibilités du pays, toutes les forces vives du pays, un cadre, n'est-ce pas, pour mener les combats pour la restauration de la démocratie, la restauration de l'état de droit, mais surtout être des sentinelles pour la défense des intérêts du peuple. C'est ça véritablement la ligne originelle du front. Il est important de rappeler qu'à un moment donné, le PDS ne se retrouvait plus dans ce front parce que quelque part, les mécanismes de validation, en tout cas des décisions stratégiques, ont été complètement dévoyés. Il se passait des choses vraiment pas du tout commodes du tout. Il nous arrivait de voir des décisions qui sont aux antipodes des principes, n'est-ce pas, qui avaient présidé à la mise en place de ce vaste front qui devrait être véritablement un creuset, n'est-ce pas, une force, n'est-ce pas, de défense des intérêts du peuple. Aujourd'hui, il est tout à fait aisé de remarquer que la ligne de l'opposition en tant que telle pour défendre les préoccupations du peuple, pour défendre le front social, pour défendre notre économie est complètement dévoyée par la démarche de certains membres du front, ce qui nous a amené à un moment donné véritablement à nous remettre en cause et de repenser notre ligne d'action en tant que force politique de l'opposition, en tant que locomotive de l'opposition. Et pour rappel historique, le Parti démocrate sénégalais a toujours participé au combat démocratique de ce pays. Et nous n'accepterons pas qu'à un moment donné, pour des considérations inavouées, que véritablement cette ligne-là soit dévoyée. Voilà tout le sens véritablement de la suspension opérée, n'est-ce pas,
pas, vis-à-vis du Front de résistance nationale? Alors à ce niveau, Momar Diong, parce que Maître Abdoulaye Wade, dans sa déclaration rendue publique hier, il a utilisé un mot qui a tout son sens. Il a parlé de compromission. Alors aujourd'hui, par rapport justement à l'attitude, à la démarche, au comportement de certains leaders du Front, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de front de compromission nationale? D'abord, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il n'y a rien de surprenant dans l'acte qui vient d'être posé par le PDS et par le président Abdoulaye Wade. Je crois d'ailleurs que c'était le seul acte qu'il fallait poser, après avoir dit très clairement qu'ils ne sont pas partie prenante du dialogue national. Parce que pour Abdoulaye Wade, le seul fait de le dire ne suffisait pas. Parce que le PDS étant membre du FNR, l'amalgame pouvait encore continuer. On peut considérer que le PDS, appartenant à l'entité FNR, qui est partie prenante du dialogue national, donc est de loin impliqué dans le dialogue national. Mais le fait d'avoir posé cet acte spectaculaire en suspendant toute activité au sein du FNR, le PDS lève tout équivoque. Maintenant, c'est suffisamment clair et c'est tranché. Le PDS n'est pas mêlé de près au dialogue par sa participation directe et n'y est pas mêlé non plus de loin à travers le FNR. Je crois que c'est suffisamment clair. Et quelque part d'ailleurs, je crois que le PDS a été beaucoup plus cohérent qu'un groupement qui a été créé il n'y a pas très longtemps, en l'occurrence la Grande Alliance, qui a été créé et qui a comme composante le Grand Parti de Malick Gakou, le Rewmi de Idrissa Seck, le Bokk Gis Gis de Pape Diop, et il y a également le PUR de Issa Sall, et il y avait Madické Niang avant qu'il ne décide de se retirer de la scène politique. Eux, en réalité, ils ont créé la Grande Alliance pour prendre un peu la distance par rapport au FNR et pour avoir une capacité de manœuvre plus large, pour avoir les coups de franche. Mais ils n'ont pas été aussi cohérents que le PDS, qui a compris qu'il ne se retrouvait plus à travers le FNR et qui a pris ses distances. Ensuite, il se trouve que le Front de résistance nationale, comme son nom l'indique, est un front pour un combat. À partir du moment où ils sont dans une logique de dialogue avec le pouvoir, vous comprenez qu'un parti comme le Parti démocratique sénégalais ne se retrouve plus dans les gestes et actes qui sont posés par le FNR et veuille prendre sa distance. Et ce n'est pas étonnant, pour répondre maintenant à ta question, qu'ils aient parlé de compromission de la part d'un certain nombre de membres du FNR. Alors, il n'y a eu rien d'étonnant, Serigne Saliou. Le PDS, quoi qu'on dise, n'a jamais montré une volonté de participer au dialogue national. Avant de répondre directement à la question, permettez-moi de faire un peu l'historique de toutes ces structures qui ont été créées au lendemain de la défaite de Maître Wade en 2012. Il faut se rappeler qu'après avoir incarcéré Karim Wade, le PDS, bien sûr par le régime de Macky Sall, on avait mis en place ce qu'on appelle le FPDR, le Front Patriotique pour la défense de la République. Ça avait été mis en place et ça avait polarisé tous les gens qui devaient lutter, bien sûr, pour la libération, en tout cas pour la libération de Karim Wade. Ça a duré de 2013 à 2016. Et vous dire, par la suite, il y a eu le relais de Manko Wattu Sénégal, c'est-à-dire c'est cette coalition-là qui a été créée tout juste à la veille de ces législatives pour peut-être porter le flambeau de l'opposition à ces législatives-là. Mais bien sûr, il y a eu des divergences au sein de Manko Wattu et finalement ça a fini en queue de poisson. C'est par la suite qu'on a mis en place l'initiative pour les élections démocratiques, l'IED. Et l'IED qui a été mise en place, je crois, en décembre 2017, bien sûr, a cédé la place à ce qu'on appelle aujourd'hui le Front démocratique et social pour la résistance nationale, qui a fini, bien sûr, par porter le nom de Front national de la résistance. Donc, il y a eu toute une succession, bien sûr, de structures, mais qui, en réalité, n'ont pas duré le temps, en tout cas, qu'on attendait de ces structures-là. Maintenant, qu'est-ce qui explique le fait que ces coalitions-là, en tout cas ces regroupements ne durent pas? Parce que très souvent, il y a aussi les objectifs clairement assignés à ces structures-là. C'est-à-dire que ces objectifs-là ne sont pas très clairs. Parce qu'en réalité, quand on parle souvent de ces structures, y compris les partis politiques, les mouvements citoyens et aussi la société civile. Mais à un certain moment, on a l'impression que le politique prend le dessus sur les autres activités. Et c'est la raison pour laquelle moi je me disais que si aujourd'hui, normalement, le Front national de résistance, en tout cas, fonctionnait comme cela devait être, en réalité, on n'avait même pas besoin de mettre sur place Aar Lu Ñu Bokk, ou bien on n'avait pas besoin de mettre en place la dernière structure qui est née, c'est-à-dire Ñoo Lank Ñoo Bañ. Parce que ce sont les mêmes aspirations. Mais finalement, on en a fait tout simplement des structures qui, in fine, ne font que
porter des revendications en réalité politiques. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il va falloir quand même qu'on repense encore ces structures-là, parce que très souvent, il y a un problème souvent d'objectifs quand même qui ne sont pas clairement assignés à ces structures-là. Maintenant, le PDS qui ne quitte pas, qui suspend, parce que quand on dit suspension, peut-être que ils peuvent attendre le temps que cela puisse être réglé pour peut-être revenir à leurs anciennes amours. Mais, Momar l'a dit tantôt, le fait que le PDS quand même reste dans cette structure-là, moi ça m'aurait étonné, d'autant plus qu'aujourd'hui, le rapprochement qu'il y avait eu entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade, ça devait être déterminant pour que le PDS puisse rester au sein même de cette structure-là. Bien sûr qu'il se trouve au niveau du dialogue national. Mais le fait que en tout cas, en l'état, on constate que les choses n'ont pas bougé du point de vue réconciliation entre Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Donc pour moi, c'est même une façon pour dire au président Macky Sall, en tout cas, que jusqu'à présent, que le PDS n'est pas encore... Je n'ai pas content du tout de l'attitude du président Macky Sall. Qu'est-ce que les gens se sont dit lors des retrouvailles? Est-ce qu'il y a une partie qui n'a pas pu respecter ce qu'il avait avancé, bien sûr, par rapport à l'autre partie? Je crois que c'est autant de questions quand même qu'il faudra se poser. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre avec la suspension des activités du PDS au sein même du FRN nous montre clairement qu'en réalité, du côté d'Abdoulaye Wade et du côté de Macky Sall, en tout cas, rien n'a encore bougé. Et le jour où peut-être cela bougera, le PDS reviendra peut-être au sein même de ce Front national de résistance qui siège au sein du dialogue national. Allez-y. Oui, je voudrais tout simplement corroborer les positions de Momar et de Salou Gueye. Je suis totalement en phase sur la cohérence du Parti démocrate sénégalais. En vérité, le PDS a toujours été cohérent, n'est-ce pas, dans ses principes. Rappelez-vous bien qu'il y avait le groupe des 25 qui avait fait un communiqué sanctionné, n'est-ce pas, par certaines décisions, comme quoi le Parti démocrate sénégalais et ce front des 25 n'allaient pas participer aux élections. Mais quand bien même, certains ont voulu faire échapper solitaire, totalement déconnecté en tout cas des principes du front, pour participer aux élections, à l'élection présidentielle. Et tout le monde sait que cette élection présidentielle a été l'élection pour nous qui a été la plus irrégulière de l'histoire politique du Sénégal. Quoique aujourd'hui les autorités ou bien les membres du régime, n'est-ce pas, se bombent le torse pour dire qu'ils ont gagné avec brio, tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances qui ont émaillé en tout cas ces élections-là. Rappelez-vous bien qu'il y a même eu des enfants qui ont voté pour Macky Sall. Alors, ça c'est un peu renoué avec les centres mouvants de l'histoire, mais par rapport véritablement à notre position, le PDS avait des principes clairs. Le PDS avait dit qu'il ne participerait pas au dialogue national tant que Khalifa Sall ne serait pas libéré, tant que Karim Wade ne serait pas restauré dans ses droits. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout le monde sait que Karim Wade a été victime d'une vaste et pernicieuse entreprise de déstabilisation de ce régime-là, qui s'est basée, n'est-ce pas, sur un tribunal ou la CERALAT, comme la CREI, pour véritablement l'emprisonner. On a toujours dit que cette affaire-là était uniquement utilisée pour régler des comptes politiques. Et personne ne peut nous démentir, d'autant plus qu'au niveau international, Karim Wade a remporté pratiquement tous ses procès. Ça, ce n'est pas le point nodal du débat. La question fondamentale qui importe de débattre, est-ce qu'aujourd'hui, c'est à se poser, est-ce qu'aujourd'hui, ce front de l'opposition milite en faveur de la défense des intérêts du peuple? Moi, je dis non. Tout le monde sait que le front social est en ébullition depuis plusieurs années. Si vous prenez les enseignants, il y a beaucoup de points d'achoppement entre le monde enseignant et le pouvoir. Depuis la signature des accords de 2014. Vous avez vu également qu'il y a beaucoup de remous au niveau communautaire, comme au niveau de la Bédane, au niveau de Mbour et ailleurs. On n'en parle pas. Vous avez également vu qu'il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont été orientés sans pour autant véritablement s'entourer de toutes les garanties de réception de cet effectif-là. Ça a créé un problème. Aujourd'hui, le SAES est en ordre de bataille parce que l'effectif est pléthorique et les infrastructures en tant que telles n'ont pas été au rendez-vous. Ça, c'est des difficultés. Aujourd'hui, le train de vie de l'État est dispendieux. Les dépenses de fonctionnement, n'est-ce pas, montent de manière exponentielle au moment où la morosité sociale au niveau rural est d'actualité. Vous avez vu plusieurs rapports émanant d'institutions internationales attirer l'attention du Sénégal sur le danger qu'il brave s'il continue à maintenir cette même dynamique, parce qu'il y a des populations qui sont menacées de famine. Alors, pas mal de préoccupations. L'avenir des jeunes, le chômage des jeunes. Est-ce que ce gouvernement a une politique sociale, une politique d'emploi claire, capable de donner à ces jeunes-là des perspectives? Moi, je pense que toutes ces préoccupations devraient faire en sorte que ce front doit être en phase
avec les préoccupations de ce peuple-là. Ce front, au-delà même des partis politiques, devrait fédérer toutes les forces sociales du pays, tous les mouvements de la société civile, en somme, toutes les forces vives de la nation pour avoir un seul but, c'est-à-dire lutter pour l'amélioration des conditions d'existence des Sénégalais. Nous avons remarqué que le PDS est dans une ligne d'opposition. Le PDS n'est pas dans la compromission, contrairement à une idée très répandue. Je me rappelle très bien, lorsque M. Abdoulaye Wade a rencontré Macky Sall, tout de suite, il y a une bonne partie de la presse qui s'est empressée pour dire que mais c'est fini. Le PDS est maintenant dans la compromission. Certains même nous avaient attribué le terme de parti de contribution. Tel n'est pas le cas. La rencontre entre M. Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est tout à fait normal, c'était protocolaire. D'autant qu'il y a eu un médiateur social respecté de par le monde, à savoir Serigne Mountakha Mbacké, à qui nous rendons toujours hommage pour son engagement constant pour la stabilité du pays. Il fallait accepter véritablement de rencontrer Macky Sall, de discuter avec lui, certainement sur des questions d'intérêt national. Mais cela n'a rien à voir avec les principes édictés par les états-majors politiques, c'est-à-dire le Parti démocrate sénégalais, qui est totalement en phase avec sa ligne de combat, avec sa ligne, n'est-ce pas, de locomotive de l'opposition. Aujourd'hui, le Parti démocrate sénégalais veut redonner à l'opposition son lustre d'antan, c'est-à-dire mettre en place une véritable force qui va aller dans le sens de défendre les préoccupations du peuple. C'est ce que nous ne voyons pas au niveau du front. Maintenant, si vous prenez l'exemple du dialogue national, comment vous pouvez comprendre que c'est Macky Sall qui, en définitive, par je ne sais pas, instrumentalisation de certains membres du front, qui choisit les gens qui doivent participer à un dialogue national. Figurez-vous qu'il y a 2 personnalités politiques du Parti démocrate sénégalais qui ont été choisies à l'insu des instances du Parti démocrate sénégalais, qui ont été choisies à l'insu de leur volonté propre. Cela veut dire quoi? Doudou Wade et Bara-Gaye. Mais ça, c'était une manière pour nous de jeter le discrédit. C'était de l'humiliation pour le Parti démocrate sénégalais. Il fallait restaurer véritablement la véritable dimension des choses. Aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais, comprenant que le pays va directement vers le chaos, a décidé de redresser la barre en menant le combat de l'opposition, et de ce point de vue-là, nous sommes prêts à nous battre. Alors à ce niveau, Serigne Saliou, est-ce qu'on ne peut pas affirmer que l'opposition de manière générale ne cesse de tomber dans les différents pièges politiques de Macky Sall, parce que lui-même l'avait dit en 2014, je vais réduire, je le cite, l'opposition à sa plus simple expression. Aujourd'hui qu'il a lancé le dialogue et qu'une partie ou l'essentiel de l'opposition aujourd'hui se retrouve sur la table du dialogue, est-ce qu'en réalité ce n'est pas une déviance par rapport justement aux véritables préoccupations qui doivent habiter et animer l'opposition de manière générale? Moi, le paradoxe que je vois en ce dialogue national, c'est que les problèmes aujourd'hui qui se trouvent dans la plateforme sur laquelle on doit débattre au sein de ce dialogue national, ces mêmes préoccupations ont été en tout cas mis sur la place publique par l'IED et ensuite par le Front National de Résistance. Parce qu'en réalité, il s'agissait tout simplement, après l'élection de 2017, des législatives de 2017, revenir sur un certain nombre d'irrégularités qui ont entaché bien sûr les législatives de 2017. À savoir, revenir sur le processus électoral, la distribution des cartes et ensuite l'usage abusif des ordres de mission qui ont fini par dénaturer complètement ces élections-là. Donc il fallait nécessairement débattre sur ça et aussi instaurer une autre autorité qui puisse neutre, qui puisse organiser et piloter les élections de 2019. Donc ça, c'était les principales revendications du Front National de Résistance. Et aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est qu'avant qu'on organise ces élections-là, le président Macky Sall a fait la sourde oreille. Et d'ailleurs, il faut se dire que c'est à 10 jours même du vote de la loi sur le parrainage qu'on a institué, bien sûr, ce Front National de Résistance. C'était tout simplement pour contrecarrer le projet de Macky Sall concernant le parrainage. Le président a fait un forcing, on a voté la loi sur le parrainage, bien sûr, avec toutes les conséquences qui en sont issues. Et par la suite, le président a fait aussi la sourde oreille, il a confié à Aliou Ngouille Ndiaye l'organisation de ces élections. Donc toutes les revendications émises par le FRN finalement n'ont pas du tout été prises en charge par le président Macky Sall. Voilà qu'au lendemain maintenant de sa victoire, pratiquement au moment où l'opposition était vraiment encore dans un certain mutisme, c'est le président qui sort et c'est lui qui impulse, c'est-à-dire qui propose ce dialogue national-là. Mais ça, je crois qu'il fallait quand même le faire auparavant. C'est la raison pour laquelle moi je dis que je trouve aberrant que l'opposition puisse siéger au sein de ce dialogue national, parce que quand il s'agissait de régler ces véritables problèmes avant les élections, avant l'élection présidentielle, le président n'en a pas du tout voulu. Mais immédiatement après, les mêmes questions qu'on a soulevées
peut-être 2 ou 3 mois auparavant, le président avait fait la sourde oreille. Et immédiatement, il impose la même plateforme revendicative. Et les gens qui viennent à ce dialogue-là, pour moi, ils se sont fait piéger tout simplement. Parce que je ne trouve pas l'opportunité d'aller au sein de ce dialogue. D'autant plus que les règles ont été déjà faussées. Abdoulaye Wade l'a dit dans son communiqué, c'est unilatéral. Ça veut dire que l'opposition n'a pas du tout été contactée par rapport à cela. Donc, la mise en place de toutes les revendications, c'est-à-dire c'est le président Macky Sall qui a en tout cas fait tous ces termes les termes de référence. Donc, ce qui veut dire que l'opposition était totalement absente dans la définition même de ce dialogue national. Et même ceux qui siègent au sein de ce dialogue. Regardez ce qui arrive avec le comité de pilotage du dialogue politique. On a imposé par la suite, il paraît, 40 personnes. On ne sait qui ne viennent, je ne sais pas où. Bon, Famara a dit que c'est à des fins correctives parce qu'il paraît qu'il n'y a pas de parité. Oui, il n'y a pas assez de femmes, c'est la raison pour laquelle. Mais je dis que pour moi, la démarche est un peu chaotique. Il ne fallait pas procéder. D'autant plus que je vois qu'il y a encore un nombre pléthorique au sein même de cette commission de dialogue politique. Donc, pour moi, encore une fois de plus, l'opposition n'avait rien à faire là-bas. Et aussi, le PDS, dans sa cohérence, parce qu'aussi, il faut se dire que si au sein de ce dialogue politique, on ne prend pas en charge la question de Karim Wade, si on ne prend pas en charge la question de l'avenir politique de Karim Wade, pour moi, le PDS n'a absolument rien à faire là-bas. Mais dès l'instant que je crois que le jour où on promettra que l'avenir de Karim Wade peut être décidé au sein du comité de dialogue politique, ce qui est sûr et certain, c'est que le PDS va revenir au sein de ce dialogue politique. Alors justement, Momar, quel devenir aujourd'hui pour le Front de résistance nationale qui perd quand même l'un de ses fondateurs qui n'est pas quand même à sous-estimer, qui est le PDS? Moi, j'aimerais revenir un peu sur les rapports entre Wade et le président Macky Sall. Il y a eu un abus de langage qui a été commis, y compris par la presse. Avec ce qui s'est passé à Massalikul Jinan, on a très vite parlé de retrouvailles. En réalité, il ne s'était pas agi de retrouvailles. Il s'était agi tout simplement d'un rapprochement. Ou d'une réconciliation. Non, même pas de réconciliation. C'était une rencontre simple. C'était un rapprochement. Parce que qu'est-ce que c'est que des retrouvailles? Des retrouvailles, c'est des personnes qui sont en contentieux et qui finalement parviennent à se retrouver en mettant en plat tous les problèmes qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'était pas le cas à Massalikul Jinan? Non, il ne s'est pas agi de ça, il ne s'est pas agi de retrouvailles, il s'est agi juste d'un rapprochement. Maintenant, Abdoulaye Wade, et c'est là où je ne suis pas très d'accord avec Bachir, Abdoulaye Wade, il espérait, à la faveur de ce rapprochement à Massalikul Jinan, pouvoir instaurer un dialogue direct, quitte à ce qu'il soit parallèle avec le président Macky Sall. Et il attendait de la part du président Macky Sall des preuves de bonne volonté d'aller vers ce dialogue direct et vers un règlement à l'amiable du cas Karim Wade ou bien vers des avancées significatives du cas Karim Wade. Or, en lieu et place de ces signaux positifs qu'il attendait de Macky Sall, il a plutôt eu des signaux décourageants. Premier signal décourageant, c'est ce qui s'est passé au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, avec 2 hauts fonctionnaires qui ont été simplement limogés ipso facto par le président Macky Sall pour avoir osé dire que le Sénégal était dans des dispositions de réviser le procès de Karim Wade et quitte même à l'indemniser. Vous avez vu la manière cavalière avec laquelle ces 2 hauts fonctionnaires ont été sanctionnés et limogés. Abdoulaye Wade comptait les points. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette visite promise par Macky Sall au domicile d'Abdoulaye Wade, mais cette visite tarde à se faire. Il prend tout son temps, alors que Wade n'a pas hésité, à la suite de ce qui s'est passé à Massalikul Jinan, à rendre visite au président Macky Sall au palais de la République. Ensuite, troisième signal très décourageant pour Wade, c'est la cooptation, et Bachir l'a dit tout à l'heure, que le président Macky Sall s'est permis de Baragaï et de Doudou Wade sans que les instances du PDS et sans que le PDS n'en soient informés. Et il y a un quatrième maintenant que le président Wade a perçu vraiment comme un casus belli, comme une déclaration de guerre, comme la provocation de trop. C'est le fait que Macky Sall se soit permis de coopter au sein du comité de pilotage national des dissidents du Parti démocratique sénégalais qui ont créé cette telle dissidente que représente Khali Sopi
et qui sont d'ailleurs plus représentatifs que le PDS dont ils sont l'émanation. 4 éléments. Mais 4 éléments au lieu de 2. Mais ça, quand même, c'est une provocation supplémentaire que Wade ne pouvait pas souffrir. Voilà la raison pour laquelle, moi, je pense que Wade, contrairement à ce que dirait Bachir Diawara, n'était pas à l'issue de Massalikul Jinan dans une posture d'opposition radicale, mais il attendait des signaux très encourageants et positifs de la part du président Macky Sall, et il a vu tout à fait le contraire. Maintenant, pour en revenir à l'avenir du FNR, qu'est-ce qui se passe ? Qui est aujourd'hui au sein du dialogue? Encore une fois, le PASTEF n'a pas cessé de dire de Ousmane Sonko, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'arrivé 3e à la dernière élection présidentielle, avec plus de 15% des suffrages, c'est la nouvelle force politique. Or, le PASTEF a toujours fait connaître une position qui me semble être sans équivoque. Nous ne sommes pas partie prenante du dialogue national. En revanche, nous sommes à 1000% pour le dialogue politique, où il est question de parfaire le système électoral du Sénégal, d'avoir un audit électoral fiable, d'évaluer le processus électoral de 2016 à 2019, de corriger tous les dysfonctionnements et même peut-être éventuellement d'enlever ce parrainage qui constitue un moyen pour le président Macky Sall et son pouvoir d'éliminer qui ils veulent à une élection présidentielle. Pour ce dialogue-là, nous, PASTEF, on est engagés, mais on n'est pas concerné ni de près ni de loin pour le dialogue national. Ça, c'est le PASTEF. Le Parti démocratique sénégalais n'a même pas été au sein du dialogue politique et n'est pas non plus dans le dialogue national. Vous prenez la Grande Alliance, composée de Bokk Gis Gis, de Rewmi de Idrissa Seck, du PUR. Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Ils ont créé cette structure pour avoir encore une fois une marge de manœuvre et des coups de franche. Et pendant ce temps, qui coordonne le FNR? Mais c'est un illustre inconnu il n'y a pas très longtemps, en l'occurrence Mokhtar Souran. Est-ce que celui-là peut parler au nom de toutes ces entités? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez au sein du dialogue national? Vous avez Habib Sy, vous avez Bamba Ndiaye, vous avez Mamadou Diop Decroix, vous avez les éléments de Sokholi Sopi, et vous avez les khalifistes. Ce sont eux, en termes d'opposition, qui sont vraiment impliqués à 100% dans le dialogue politique. Mais ça, c'est pas représentatif quand même de l'opposition. Et c'est d'ailleurs ce qu'a compris Famara Ibrahima Sagna, qui lui aussi est en train de manœuvrer. Parce qu'il a invoqué un besoin de corriger la parité au sein du comité du dialogue national pour ajouter, tenez-vous bien, 40 membres. C'est la moitié des membres. Ça fait 126 membres. En réalité, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait tout simplement obtenir la parité. Il l'a fait parce qu'il a voulu compenser le manque de qualité dans la représentation de l'opposition par la quantité, en élargissant au maximum possible les membres au sein du comité de pilotage. Vous voyez qu'on est dans des manœuvres politiques pour un dialogue malheureusement qui est parti pour être un échec. Tu aurais pu acheter même dans la frustration de Wade le fait que le président Macky Sall se soit déplacé pour aller voir le président Abdou Diouf. Voilà. Je crois que ça a été la plus grande provocation, d'autant plus qu'Ablaye, il ne l'a pas fait pour Wade, mais il l'a fait pour le président Abdou Diouf. Alors Bachir, parce que Momar ne cesse de parler de la Grande Alliance, et jusqu'à présent, c'est des réunions à huis clos que cette alliance ne cesse de tenir, avec des communiqués qui ne dépassent pas 2 paragraphes, jusqu'à présent, quoi qu'on puisse dire. Mais alors, on le sait, il n'y a pas que le PDS qui manque justement au dialogue national, il y a d'autres opposants assez radicaux. Et je veux parler des membres du Congrès démocratique, de Renaissance démocratique, avec les Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall, et autres. Il y a également la coalition autour de Ousmane Sonko avec les Yon Askanoui de Madiaye Mbodj. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais pourrait justement construire le chemin qui le mènera à un rapprochement avec ces partis coalitions? Voilà, avant de revenir à cette question-là, je voudrais juste faire quelques précisions. En fait, le Parti démocratique sénégalais a une tradition sous la houlette de Maître Abdoulaye Wade. Le PDS a toujours été pour des échanges sérieux et fructueux pour l'intérêt du Sénégal. Aussi bien au niveau de l'opposition, lorsque Wade était dans l'opposition, rappelez-vous bien qu'il a fait 2 entrismes avec Abdou Diouf. Parce que tout simplement,
sa manière de faire la politique, Wade incarne une autre méthode de pensée politique. La politique, c'est pas la guerre pour lui, mais la politique, c'est le choc des idées, c'est le choc des projets de société, et la résultante positive devrait être utile. C'est la ruse aussi. Bon, ça c'est une interprétation que je vous concède. Alors donc, la résultante, c'est pour l'intérêt du peuple sénégalais. Il a fait 2 ans de prison, mais alors au pouvoir, Wade a fait officiellement 19 appels au dialogue. 19 appels solennels au dialogue pour dire que Wade est en phase avec un dialogue. Mais quel dialogue? Un dialogue franc et sincère où on n'est pas dans les calculs politiciens, où on n'est pas dans les schémas machiavéliques comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est une parodie de dialogue, c'est pas un dialogue. Et parlant encore du Front National de Résistance, il l'a dit tout à l'heure, Momar, force est de reconnaître que la principale force de l'opposition aujourd'hui, c'est le Parti démocratique sénégalais. Je ne sous-estime personne. Mais si Macky Sall continue à faire ce dialogue national-là avec ces FRN-là, cela veut dire tout simplement qu'il nargue le peuple sénégalais. Il veut tout simplement donner l'impression aux institutions internationales qu'il y a un semblant de stabilité, sorte d'embellie, pour dire que oui, il y a une stabilité, que l'investissement serait en tout cas le bienvenu, et ainsi de suite. Mais on trompe qui? C'est des wagons que la locomotive PDS tirait. La locomotive de l'opposition, c'est le Parti démocratique sénégalais. Eux-mêmes, ils le savent. Si aujourd'hui le front de résistance existe, c'est parce que le PDS avait donné sa bénédiction. Si le PDS suspend ses activités au niveau du front de résistance, cela veut dire que donc c'est une coquille vide. Macky Sall a un interlocuteur coquille vide aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre aujourd'hui la rencontre du président de la République et Abdoulaye Wade à Massalikul Jinan à nos jours? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait justement tout cela? Est-ce que vous êtes d'accord, comme Momar l'a soutenu, qu'il y a eu justement des, si on peut l'appeler comme ça, entre guillemets, des coups bas entre ces deux acteurs? Je ne peux pas le dire comme ça. Retenons tout simplement que sur les principes, le PDS il reste. Le PDS n'a jamais changé de fusil d'épaule par rapport à sa ligne d'opposition. Peut-être à un moment donné, pour des questions stratégiques, nous avons voulu observer un peu la situation, c'est-à-dire aussitôt après l'élection présidentielle, parce que nous ne faisions pas partie de cette élection-là. Nous avions dit clairement que cette élection-là n'était pas crédible, n'était pas qualifiée, et il ne fallait pas y aller. Vous avez été écarté. Il fallait tout simplement avoir un temps d'observation pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité de la situation politique. Pour les élections, vous avez été écarté. Le PDS a été écarté. Ce qui nous démarque de Macky Sall, c'est loin des calculs politiciens. Pourquoi vous ne répondez pas à ma question? Oui, laquelle? Que le PDS a été écarté lors des élections. Karim Wade a été écarté. Oui, bien sûr, tout le monde le sait. Le PDS a été écarté, comme Khalifa Sall a été écarté, et ça, tout le monde le sait. Et c'est regrettable, c'est une tâche noire pour la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Nous voulons véritablement restaurer les choses dans leur juste dimension. Le PDS constate que cette opposition sous la houlette du FRN, vous m'excusez du terme qui n'est pas représentatif, parce que si vous prenez individuellement les partis qui y figurent, personne n'a une représentativité au niveau national. Le PDS, c'est pas parce que je suis en train de verser dans la pente laudative en faveur du Parti démocratique sénégalais, mais force est de reconnaître que le PDS est implanté sociologiquement aussi bien au niveau national qu'au niveau international. C'est une force, n'est-ce pas, avec laquelle il faut compter dans le landerneau politique. Il n'y a pas aujourd'hui un parti qui est beaucoup plus implanté que le Parti démocratique sénégalais, même la paire, aujourd'hui tout le monde le sait. Ce que nous avons tout simplement reproché au FRN, nous l'avons dit dans le communiqué, c'est d'abord tout ce qui ressemble à une certaine compromission avec le pouvoir, parce que sur des questions éminemment essentielles, sur des points d'état de droit, le FRN a voulu faire tout simplement l'omerta. Comment vous pouvez comprendre? Je vous donne l'exemple tout simplement. Il y a eu beaucoup de forfaitures qui ont été commises par Macky Sall depuis l'élection présidentielle. Vous n'avez jamais vu le FRN. Le FRN est dans une compromission dans sa ligne. Et le PDS veut rectifier les choses. Il va le faire avec qui? Ça, c'est une question qui importera de débattre le moment venu. Mais sachez une chose, que le PDS a pris l'option d'être véritablement en phase avec les principes édictés, avec une véritable opposition. Ce qui est drôle, c'est que, entre autres, c'est ce que le FRN vous a reproché quand vous avez rencontré le président Abdoulaye Wade. Vous avez soutenu que justement le FRN n'était pas dans les questions justement qui intéressent les populations par rapport à l'électricité. Mais que fait le PDS par rapport à tout ça? Il ne peut pas le dire, dans la mesure où ça c'est une rencontre protocolaire, ça tout le monde le sait, entre un ancien président et un président en exercice. Et j'ai dit que tout à l'heure il fallait apprécier la bonne bénédiction du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Nous remercions le Khalife d'avoir joué en tout cas ses beaux offices pour que cette rencontre-là ait lieu. Cette rencontre n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les états-majors politiques.
aucun communiqué politique n'a sanctionné cette rencontre-là. On a discuté sur des questions essentielles qui interpellent l'existence des Sénégalais, comme la transparence dans la gestion, n'est-ce pas, de nos ressources naturelles, mais surtout la bonne gouvernance de manière générale, la question de l'emploi. Ça a été dit dans un communiqué, ça a été lu dans un communiqué. Je pense que là, c'est extrêmement important de rétablir la vérité à ce niveau-là. Maintenant, chacun est libre de faire ses interprétations par rapport à cette rencontre-là. Nous sommes en démocratie et la sève nourricière de la démocratie, c'est les débats contradictoires. Ça, je le concède. Mais nous, sachez, prenez-nous, croyez à notre bonne foi, le PDS est dans une logique de combat pour la restauration de l'état de droit, pour l'amélioration des conditions d'existence des Sénégalais, être aux côtés du Front social, voir leurs préoccupations et aller avec eux dans les combats, n'est-ce pas, nécessaires. C'est ça aujourd'hui la ligne directrice du Parti sénégalais. Salo a rencontré récemment le président Abdoulaye Wade. Maintenant, quand il s'agit de la question de l'électricité, on peut s'attendre justement en tout cas à une levée de bouclier au sein du Parti démocratique sénégalais. Mais le Parti démocratique sénégalais ne combattra pas, en tout cas aux côtés des forces qui luttent pour la transparence dans la gestion des ressources minières, parce que dans le communiqué conjoint, c'est le président Abdoulaye Wade qui aura dit que les ressources sont bien gérées. Non, à ce niveau-là, je voulais juste relever une équivoque, c'est important. Ça a été juste un lapsus de notre frère chargé de la communication en Wolof. Mais ce qui a été dit en français est très clair. Qu'ensemble, ils conviennent de revoir le mode de gestion de la question, le mode de gestion des ressources naturelles, de nature à lui donner beaucoup plus de transparence. C'était ça le véritable problème. C'était pas véritablement de blanchir. Ça a été mal rendu. Oui, ça a été. C'était pas un blanc-seing. Non, c'était un lapsus que tout le monde peut comprendre. C'était humain. Mais ce qui a été dit dans le communiqué en français a été très clair. Donc le PDS. Lapsus révélateur. Non, du tout. Parce que le communiqué, il est là, il existe, il est en français. Ça a été lu en Wolof. Et dans le Wolof, il y a eu un lapsus. Ça, tout le monde l'a compris. C'est vrai que beaucoup de gens ont voulu l'utiliser pour dire que maintenant, le PDS ou bien Abdoulaye Wade blanchissent, en tout cas, Macky Sall par rapport, ou bien lui donne un cutus de transparence par rapport à la gestion de nos ressources naturelles. Tel n'est pas le cas. Le PDS reste dans ses constants. Figurez-vous que le PDS a engagé des dossiers extrêmement importants pour le pays, des dossiers qui sont relatifs à la transparence, la bonne gestion de nos affaires publiques. L'affaire ArcelorMittal, vous ne pouvez pas comprendre que le Sénégal, après avoir intenté en justice sur un dossier relatif à la gestion du fer jusqu'au tribunal de Paris, qui nous a donné raison et qui a demandé à ce qu'un cabinet indépendant puisse évaluer le préjudice à 2500 milliards en définitive, que le Sénégal empoche 75 milliards. C'est paradoxal. Ça, c'est une question essentielle. Ils ont parlé de le FRN, si vous avez, le FRN ne s'est jamais prononcé sur des questions relatives à l'affaire Aliou Sall. Personne ne les a entendus sur ça. Ou bien c'était tout simplement un jeu de ruse. Mais vous n'avez jamais vu ces gens-là avec force. C'est-à-dire que descendre dans la rue pour exister, pour exiger la transparence de la gestion de ce dossier-là. Donc là, c'est des difficultés. Quelques points. Justement, quelle serait l'attitude du PDS si le président Macky Sall avait matérialisé justement ce rencontre par des actes, ce rencontre à Massalikul Djinan? Bon, nous sommes dans les hypothèses, mais ce qu'il faut dire, ce qui s'est passé à Massalikul Djinan, je crois que nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, mais il faut se dire aussi que cette rencontre principalement, en tout cas ce rapprochement dont Momar a parlé tout à l'heure, la base c'était bien sûr la restauration et la réhabilitation de Karim Wade, bien sûr dans ses droits civiques et politiques qu'il a perdus. En tout cas, la justice a dit que Karim Wade a perdu ces droits-là, même s'il continue de les contester. Donc à Massalikul Djinan, je crois que le facteur principal c'était le cas Karim Wade. Et quand je dis que le président Macky Sall n'est pas un nain politique, je crois que ça se vérifie de jour en jour. Et lorsqu'il disait qu'il allait réduire cette opposition, il continue chaque jour de le faire. Ce qui s'est passé au palais de la République quand Maître Abdoulaye Wade est allé le voir, là je dis que le PDS même s'est fait piéger. Parce qu'au sortir du palais, sur le perron du palais, on a fait lire à Mayoro Faye une déclaration. Or, je crois que administrativement, officiellement, il ne revenait pas à Mayoro Faye de le faire parce qu'il n'a aucun titre au niveau de la République. Ce n'était pas entre partis, c'était entre un ancien président qui était venu voir son successeur. Donc il fallait nécessairement que les services de la présidence lisent se communiquer, ou bien quelqu'un d'autre le faire. Mais il n'appartenait pas à Mayoro Faye de le faire. Donc déjà, quand Mayoro Faye l'a fait,
et qu'il y a eu par la suite des interprétations discursives par rapport à ce ton dont on a parlé sur les ressources minières. Donc je dis qu'en réalité ils sont fait piéger. Mais si les choses n'ont pas bougé, c'est parce que le président Macky Sall, publiquement, il a fait savoir, en tout cas il a montré à la face du monde qu'il était dans les bonnes dispositions pour se réconcilier avec le président Wade. Mais si aujourd'hui c'est le président Wade qui prend l'initiative de prendre ses distances, ça veut dire que la lecture politique que les gens, en tout cas beaucoup vont en faire, ils vont se dire que le président Macky Sall s'est ouvert, il est dans de bonnes dispositions pour en tout cas enclencher ses réconciliations avec le président Wade. Mais aujourd'hui c'est Wade quand même qui prend ses distances parce que ne voulant pas siéger dans ce dialogue national, donc on dit que le meilleur cadre aujourd'hui pour se rapprocher davantage du président Macky Sall, c'est de siéger au sein de ce dialogue national-là. Le président Wade ne l'a pas fait, donc voilà encore une preuve pour montrer que le président Macky Sall est toujours dans la dynamique de casser cette opposition-là. Parce qu'en réalité, ce que je dis, ce qui importe au président Macky Sall, c'est le fait tout simplement de voir comment se pérenniser encore au pouvoir. Toutes ces ouvertures-là, pour moi, ce sont des simulacres d'ouverture. Ce dialogue national, encore une fois de plus, c'est parce qu'il y a des calculs derrière. D'ailleurs, on a dit que la première prouesse de ce dialogue national, c'est le fait simplement d'ajourner, signer les élections locales. On ne sait pas aujourd'hui quand est-ce qu'on va organiser les élections locales. Et nous en sommes pratiquement au 7e mois de ce dialogue politique-là. Rien de concret n'est encore sorti de ce dialogue, sinon le report des élections. Les législatives, les gens n'en parlent pas. Pour les élections de 2024 aussi, le même problème en cours. Ça veut dire que donc, on est dans une opacité totale au sein même de ce dialogue. Et chaque jour, les gens essaient de nous faire croire que les gens travaillent bien au sein de ce dialogue, mais il n'y a aucun communiqué qui nous dise que voilà, en tout cas, les avancées au sein de ce dialogue. Et la transparence aussi, Maud Lamine Diallo l'a dit, que nous coûte ce dialogue national-là. Parce qu'il y a un coût. Ces gens qui sont là-bas, ils sont pris en charge au plan du transport, au plan de la nourriture. Et quels sont leurs per diem? Et qu'est-ce que nous coûte ce dialogue-là? Qu'est-ce que ça coûte aux contribuables sénégalais? On ne le dit pas encore. Donc ça veut dire que nous sommes toujours dans ce manque de transparence-là. Manque de transparence au niveau d'abord du financement de ce dialogue, mais manque de transparence surtout sur les travaux que les gens sont en train de faire là-bas, parce qu'on ne sait absolument rien de ce que font les gens au sein de ce dialogue-là. Donc il fallait nécessairement au bout de 7 mois quand même nous dire que voilà, à mi-chemin, nous ce qu'on a déjà produit, à part le report des élections, moi, en tout cas, je n'ai aucune nouvelle par rapport à ce qui se passe là-bas. Justement, d'autant soupçonnent justement, Momar, que ce dialogue est une porte ouverte pour un gouvernement d'union nationale. Écoutez, de toutes les façons, je ne sais pas si c'est une porte ouverte pour un gouvernement d'union nationale, mais c'est parti pour être un échec, ce dialogue. Il faut quand même que l'on revienne à la responsabilité du président Macky Sall sur ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que depuis qu'il a lancé le dialogue et qu'il y a eu cette fameuse rencontre au palais, il s'est écoulé 7 mois. Rendez-vous compte, 7 mois, c'est 2 fois plus que la durée prévue pour le dialogue national. C'est 2 fois plus de temps. Alors qu'il s'est donné tout le temps, il s'est hâté très lentement à installer Famara Ibrahima Sagna, qu'il n'a installé finalement que le 26 décembre dernier. Et pendant ce temps, comme il fallait acter le report des élections locales, il y a eu la commission cellulaire sur le dialogue politique qui a été mise en place. Et aujourd'hui, là aussi, c'est un autre problème qui montre qu'on va droit vers le mur. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus de la qualité de représentation au sein de la commission cellulaire sur le dialogue politique que le comité de pilotage du dialogue national. Qu'y a-t-il au sein de la commission cellulaire sur le dialogue politique qui, rappelons-le, a été mise en place à la suite d'un arrêté ministériel? Dans cette commission cellulaire, vous avez la commission cellulaire en tant que telle, dirigée par le général Niang, avec ses 2 assesseurs, et vous avez en plus de ça les plénipotentiaires des pôles de la majorité, de l'opposition, des non-alignés, de la société civile, de l'administration et des organes chargés du contrôle et de la supervision des élections, en l'occurrence le CNRA et la Sénat. Mais il y a beaucoup plus de substance dans cette commission cellulaire que le comité national pour le dialogue politique. Lequel comité a vu quelqu'un comme le PDS, PASTEF, les partis de la Grande Alliance lui tourner quasiment le dos. À partir de ce moment-là, moi je pense que ce dialogue est parti pour se terminer en queue de poisson. Maintenant, la seule façon dont le président Macky Sall pourrait rattraper tout cela, parce que quand même, la responsabilité lui est largement imputable, c'est
de prendre la commission cellulaire sur le dialogue politique et d'en faire une des commissions prévues dans le dialogue national. C'est-à-dire, le Famara Ibrahima Sagna a dit il n'y a pas longtemps que les commissions qui devaient être organisées étaient au nombre de 5, suivant le décret que lui avait donné le président de la République, à savoir la commission politique, la commission sociale, la commission économique, la commission sécuritaire et la commission environnementale. Mais qu'il lui avait suggéré 3 autres commissions. Et maintenant, moi, je pense que la seule façon de sauver ce qui peut encore l'être dans ce dialogue politique, c'est de faire sauter la commission politique prévue dans le comité de pilotage national et de lui substituer la commission cellulaire qui a eu à travailler jusque-là et qui a une composition beaucoup plus qualitative et beaucoup plus représentative. Ça permettra peut-être de sauver les meubles et d'éviter à ce que ça soit un fiasco, sinon autrement, avec le départ du Parti démocratique sénégalais ou la suspension des activités du Parti démocratique sénégalais au FNR, avec également la prise de distance de la grande alliance vis-à-vis du FNR, avec la position affichée également par Pastef qui dit être partie prenante du dialogue politique, mais pas du dialogue national, parce qu'ils disent que le président Macky Sall a été élu et réélu sur la base du PSE avec 58% des Sénégalais et qu'il ne revient pas à eux, opposition, d'apporter quoi que ce soit comme suggestion ou comme réflexion dans le programme qui est en train de mettre en œuvre et qui a été adoubé, approuvé par les Sénégalais qui l'ont réélu par conséquent lors de la dernière élection présidentielle. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand vous voyez ce dialogue national, vous avez l'impression que les calculs politiciens l'emportent beaucoup plus sur la raison ou bien sur le souci de servir la nation. Moi, je pense que personne ne peut être allergique à un dialogue national bien fondé, où véritablement les termes de référence sont unanimement décidés par les acteurs et que la franchise puisse être véritablement l'élément directeur de ce dialogue-là. Tel n'est pas le cas, mon cher frère. Tel n'est pas le cas. Tout le monde sait que Macky Sall et son régime sont toujours dans le sensationnel, sont toujours véritablement dans des opérations de tape à l'œil. Et ça, c'est pas bon pour un pays. Ce pays-là a besoin, bien sûr, que ses fils les plus valeureux se retrouvent quelque part pour discuter. Le Sénégal va droit vers le mur. Tout le monde sait. Je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan économique, nous traversons des situations extrêmement difficiles. Vous ne les entendrez pas au niveau du dialogue national. Est-ce qu'à ce niveau, vous me permettez de vous relancer, Bachir, Diawara, est-ce qu'à ce niveau, vous pensez, vous partagez la position de votre secrétaire général? Parce qu'il s'agit d'espèces sonnantes et trébuchantes. Aujourd'hui, il y a certains qui ne veulent plus attraper le rhume à cause justement de l'odeur nauséabonde des grenades lacrymogènes. Mamadou Diop ne croise plus le fer avec Macky Sall depuis un certain temps. Il y a d'autres qui sont dans la bambinerie politique, pour ne pas les citer. Ils étaient membres à part entière du Front de résistance nationale aux côtés justement du Parti démocratique sénégalais. Mais voilà, donc vous l'avez constaté vous-même, cette posture de compromission, tous les Sénégalais le constatent d'ailleurs, à travers véritablement leur communication, leur manière, n'est-ce pas, de traiter les questions de fonctionnement de notre État, de notre République, leur position par rapport à certaines forfaitures du gouvernement. Vous les entendrez toujours caresser Macky Sall et le régime dans le sens du poil. Et ça, c'est pas cela qui va servir ce peuple sénégalais. Moi, je pense que pour qu'il y ait un bon dialogue, il faut que ça soit un dialogue inclusif, un dialogue national. Parce que également, compromission, vous parlez de compromission d'une part, mais d'autre part, est-ce que s'il y avait compromis, oui, il faut des compromis dynamiques. Je dis, s'il y avait un compromis sur le cas Karim Wade, est-ce qu'aujourd'hui le Parti démocratique sénégalais ne serait pas également partie prenante à ce dialogue, et national et politique? Mais le PDS a été très clair. Le PDS a été très clair. À l'entame du dialogue, ou bien à l'entame de l'initiative même du dialogue, le PDS avait dit qu'il pose 2 conditions pour participer au dialogue national. C'est-à-dire, 1, la libération de Khalifa Sall, 2, la restauration de Karim Wade dans ses droits. Personne dans ce pays, non, ça c'est clair dans un communiqué signé, personne dans ce pays ne peut dire que Karim Wade n'a pas été victime d'une conspiration d'une machine étatique pour l'affaiblir politiquement. Personne dans ce pays ne peut dire le contraire, que Khalifa Sall a été tout simplement victime
n'est-ce pas, d'une machine étatique instrumentalisée uniquement pour le détruire. Moi, je pense que si on veut servir le peuple sénégalais, au-delà des considérations politiques, nous devrons voir la postérité. Qu'est-ce que nous devons laisser à nos futures générations? Figurez-vous, dans certains pays qui ont les mêmes dispositions en termes de ressources naturelles que le Sénégal, ils sont en train de penser à des fonds souverains. Je vous donne l'exemple du Norvège. Le Norvège n'est pas plus nanti que le Sénégal. Du point de vue ressources naturelles, c'est pas possible. Mais la culture politique n'est pas la même. Oui, je sais que la culture politique n'est pas la même. Parce que certains vont me dire oui, que le sous-développement il est culturel et tout, mais il va falloir véritablement avoir de l'audace. Il faut se conformer à la mondialisation. Il faut se conformer à ce qui fait fonctionner un État. Pour faire fonctionner une république, un État, c'est pas la tricherie, c'est pas les combines basses. Il ne s'agit pas de trouver une opposition qui est totalement acquise à sa cause pour véritablement chanter chez louanges. Il ne s'agit pas de trouver une opposition qui s'excelle dans la compromission pour véritablement faire abstraction de toute cette délinquance financière que nous avons connue sous Macky Sall depuis, en tout cas, son élection en 2012. Bon, en fait, Bachir, vraiment, j'entends vos récriminations, mais il faut dire aussi que le PDS, dans l'état de droit, c'est le PDS qui a mis ce pays aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes. Macky Sall n'a fait qu'hériter de tout ce que vous avez fait ici en termes de réforme déconsolidante dans ce pays-là. Ça, je crois que c'est un fait qui est là et qui est indéniable. Maintenant, ce qu'il faut dire tout simplement à propos de ce... Rapidement. De ce